Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024, un signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour la période de la première quinzaine et mensuelle aussi. Il y a des tirages mensuels pour le mois de janvier, ainsi que sentimental, janvier-février et semestriel aussi. Tout ça, vous pouvez le voir dans la playlist de janvier qui est sur ma chaîne. Hein. Allez, on va aller voir l'énergie qui va vous accompagner positive pour cette quinzaine et l'énergie qui est un peu bloquante, ce qu'il va falloir transcender. Alors, nous avons le roi de bâton. Donc là, le roi de bâton, pour moi, c'est une énergie c'est l'énergie du roi de bâton qui vous accompagne. Ça peut être quelqu'un d'un signe de feu, mais ça peut être aussi, alors bélier, sagittaire, lion, ou ça peut être vous. Si vous avez cette énergie de roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très motivé, qui est très ambitieux, beaucoup de charisme. Hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il vaut. On vous dit aussi concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous 3 fois. Hein. Communiquez votre vision. On vous dit agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous pouvez être conseillé par quelqu'un qui peut être très créatif. Mais ça peut être vous aussi qui êtes dans la créativité, l'action, l'envie de bouger. Hein, et d'être plus dans le charisme, de mettre en place vos projets peut-être. Peut-être aussi monter votre entreprise, pourquoi pas. Le 2 de bâton, c'est aussi les décisions à prendre. On parle ici de partenariat. 2 de bâton, c'est on va de l'avant, hein, c'est encore une énergie de feu. Vous avez trouvé votre voie, mais on vous dit aussi que peut-être que vous allez travailler en collaboration avec quelqu'un. Donc peut-être l'énergie négative, c'est, excusez-moi, je suis encore un peu enrhumée, j'ai du mal à... J'arrive pas à m'en dépêtrer de ces microbes. En plus, il fait très froid chez nous. On vous dit ici que de toute manière, il va falloir vous faire aider, ne pas rester seul, peut-être aussi pour votre projet, vous faire aider, ça peut être justement par un roi de bâton, ne pas avoir honte de demander de l'aide ou d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé, ou peut-être justement dans votre entreprise vous faire aider ou dans votre famille. Voilà, peut-être que vous êtes en ce moment, vous êtes plutôt du genre à dire non, je fais tout seul, alors que là, on vous dit non, à plusieurs, ça irait beaucoup mieux. Voilà. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle de œil de lotus, les énergies pour cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les taureaux? Alors, oh, il y en a beaucoup quand même. Oui, je vais peut-être éviter. Alors, on va aller mettre... On vous dit que vous êtes beaucoup dans vos pensées. On me parle de psychisme accru. Hein. Là, on vous dit qu'il faut lâcher un peu votre pensée, justement, et être plus dans une énergie de feu. Hein. On vous dit que vous pensez beaucoup, on parle d'abondance ici. Alors peut-être qu'on vous dit ici que à force de trop penser, vous avez trop de peur et vous bloquez votre abondance. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors on vous dit que pourtant vous allez réussir, on parle de réussite et d'abondance. On me parle ici de quelque chose qui est karmique. Vous êtes en train de lâcher quelque chose qui est karmique. Hein. Bon bah voilà, en fait c'est ça. Hein. Peut-être que dernièrement ça a été compliqué. Vous étiez peut-être dans des énergies où l'abondance était bloquée, vous ne réussissiez pas à être vu, à être visible, à être mis sur un piédestal, vous ne pensiez peut-être pas, enfin vous n'arriviez peut-être pas non plus à vous montrer tel que vous étiez, comme un roi de bâton. Le roi de bâton il est charismatique, il n'a pas honte de se montrer, il sait se montrer d'ailleurs. Et là on vous dit ici qu'il y avait quelque chose de karmique que vous êtes en train de régler. Ou peut-être qu'il y a encore un travail à faire sur le karmique, hein, mais on me dit que là, il y a quelque chose qui doit se déconstruire pour mieux se reconstruire. Et ça date de très longtemps. Hein. Le karmique, ça peut être aussi vos vies antérieures, ça peut être vos ancêtres. Vous portiez quelque chose qui fait que vous étiez un peu programmé à, voilà, peut-être à être bloqué, à ne pas demander d'aide, des choses comme ça. Oui, on vous dit que vous aviez beaucoup de pensées ennemies, hein, et émotionnellement, vous étiez un peu bloqué, vous étiez dans le flou. La lune, c'est ça, hein, vous étiez beaucoup dans le flou, il n'y avait peut-être pas forcément de chance dans votre vie, l'abondance était bloquée, c'était émotionnellement, c'est vous aussi qui étiez peut-être en insécurité, des choses comme ça. Hein. Mais là on me parle de réussite, en plus vous avez la carte blanche, alors super, hein. Cette carte elle atténue toutes les mauvaises cartes, donc là on vous dit bien qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous, la réussite elle va être amplifiée, on dit que vous êtes protégé, en plus double protection, et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à la justice, ou par rapport peut-être, on vous dit ici que vous allez avoir, alors si vous attendez des nouvelles en rapport à peut-être avec un, attendez, je vais mieux filmer. Si vous attendiez des nouvelles en rapport avec la justice ou je ne sais pas, quelque chose qui devait se régler, hein, on vous dit que vous allez avoir une réussite. Hein.
Il y a quelque chose qui va s'améliorer. Et là, on a clairement ici avec la justice, on vous dit clairement que ça y est, vous êtes en train de régulariser quelque chose qui était karmique, qui était vraiment embêtant pour vous. Ça est en train de carrément se casser pour mieux se reconstruire derrière. C'est comme si on vous disait aussi, il y a ici la justice divine. Hein. Vous êtes protégés. Waouh, magnifique, génial. C'est mon signe lunaire, hein, donc pour moi, c'est que je suis contente aussi, parce que ça me parle. Depuis le temps que je le travaille, tout ça aussi. J'ai travaillé, moi, beaucoup l'abondance, hein, parce qu'il y avait des gros blocages d'abondance dans ma vie, karmique et transgénérationnelle. Beaucoup aussi de sacrifices par rapport aux femmes, tout ça. Et là, c'est seulement en train de se régulariser, alors ça fait des années que je le travaille. Vous voyez, parfois, c'est long, hein. Il y a des choses qui se sont rectifiées, mais il y a des choses qui étaient un peu longues. Bon, on va voir ça. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici? Oui, on avait la blessure de trahison. Vous voyez, on vous parle d'énergie négative. Il y a eu beaucoup de trahison autour de vous aussi. Et oui, si vous aviez des mémoires en même temps, vous attiriez à vous des choses aussi, comme on vous les fait briller. Hein. C'est un peu logique. Hein. Et là, on vous dit que ça y est, la trahison part. C'est-à-dire que, bon, après, vous avez aussi Pluton qui arrive en Verseau le 21 janvier, qui va, lui, dépoter les choses. Hein. Pluton, c'est on déconstruit pour mieux reconstruire. Hein. On laisse pas les choses bancales. Voilà, parce que ça, c'est pour vous, c'est une perte de liberté. Le fait d'être dans des choses qui sont un peu bancales, ça vous empêche d'évoluer. Donc là, avec Pluton, ça va aller, on casse, hein, ça va se faire petit à petit. Mais c'est pour votre bien, hein, c'est pas pour vous embêter. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'en va. On parle d'un départ par rapport à la trahison. Alors peut-être que vous vous éloignez de personnes qui sont toxiques aussi, hein. Ou c'est vous qui allez justement ne plus vibrer cette trahison et du coup vous allez attirer à vous des personnes fiables. Voilà, c'est peut-être ça aussi le 2 de bâton, d'être en collaboration avec des personnes qui vous ressemblent. Oui, on vous dit ici qu'il y a eu beaucoup d'infortunes aussi, de déconvenues, de mésaventures. On vous dit ici, hein, pour moi, vous avez porté aussi des choses, on parle de vieillesse. Vous voyez, c'est des choses qui datent de très très longtemps. Hein. Peut-être aussi, je vous dis, de vos ancêtres. Hein. Moi, je le ressens comme ça. Après, vous me direz si ça vous parle, mais... Oui, on me dit qu'il y aura beaucoup de communication, de pourparlers, de discussions, d'échanges. Et on me dit ici que derrière tout ça, vous allez avoir plus de réjouissance. Hein. Voilà, vous allez vous sentir mieux aussi. Je pense que vous allez communiquer et dialoguer d'une autre façon. Vous n'allez pas avoir peur de négocier maintenant. Vous allez savoir qui vous êtes et vous êtes à votre place. Hein. Et on me parle ici de distraction. Il y aura beaucoup de distractions aussi durant la deuxième quinzaine. On me dit aussi que vous allez avoir envie de faire de la fête. Vous allez retrouver de la vitalité. Vous allez vous sentir plus léger, plus... On me dit ici que vous allez retrouver des moments de simplicité aussi. Et on a l'accident, hein, encore une fois, la tour qui s'effondre. Oui, c'est ça. On parle de discussion avec la famille. Hein, quelque chose qui va se déconstruire pour mieux se reconstruire. Il y avait des empêchements. Hein. On vous dit que vous étiez dans des bouleversements. Il y a eu des empêchements, mais on me dit, ça y est, suite à des communications... alors peut-être un travail aussi, vous avez pu faire en soins, ou je sais pas, ou vous avez peut-être parlé avec quelqu'un de la famille, vous avez compris quelque chose en rapport avec votre transgénérationnel, ou peut-être vous, qui allez reprendre votre pouvoir. Voilà, vous lâchez cette part d'infortune, hein. C'est carrément ça. Hein. Et donc, c'est magnifique. Hein. Et là, on me parle d'un homme avec qui il y a beaucoup plus de plaisir et de destinée. On me dit que c'est quelqu'un qui vous est destiné. Alors, il y a peut-être aussi, vous allez retrouver vos énergies masculines, hein, que vous soyez homme ou femme. On me dit que vous êtes dans l'action, hein, le feu. Il y a peut-être, alors l'homme, le roi de bâton, c'est peut-être aussi un homme qui arrive dans votre vie. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous aider à retrouver justement le chemin de votre destinée. Ou quelqu'un qui vous est destiné, on me dit ici, hein, quelqu'un qui va vous amener la clé pour être plus dans les plaisirs, la convivialité, les distractions. Vous pourriez rencontrer quelqu'un lors d'une fête, peut-être aussi. Hein. Bon, pour moi, voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Mais ça peut être aussi hein, peut-être votre chéri, hein, votre conjoint, avec qui vous allez... le fait que vous allez lâcher aussi cette blessure de trahison, d'injustice, d'infortune, ça... J'ai l'impression que ça avait un rôle aussi sur votre couple. Et du coup, vous n'étiez pas en sécurité, vous ne vous sentiez pas bien. Alors, manque de sécurité affective, hein, trahison, la peur d'être trahi, peur de ne pas avoir assez d'argent. Donc, tout ça, ça crée un stress chez vous qui fait que vous n'arriviez pas à être bien en famille et pas bien avec votre conjoint ou conjointe. Hein. Donc, ça, vous voyez, parfois, ça a des répercussions sur beaucoup de choses. Hein. Alors, maintenant, je vais aller faire je vais aller tirer une petite carte de cet oracle-là. Alors, attendez, je vais prendre la boîte parce que je ne sais pas le nom. Je ne le sais pas par cœur.
Il y en a deux que je dois vous présenter, qu'on m'a offert bien gentiment. Donc du coup, je vous les présente parce qu'ils sont beaux en plus. Donc là, vous avez l'oracle de la voix des pierres. C'est un oracle de libération des blocages énergétiques et émotionnels et c'est de Émilie Vandeville. Donc si vous souhaitez l'acquérir, vous pouvez aller voir la description de la vidéo. Mais sinon, vous allez sur le site d'Émilie Vandeville, vous demandez à cette personne de vous voilà de savoir comment vous pouvez faire pour l'acheter. Je vais y arriver. Parfois je bafouille. Allez, on va aller voir ici l'oracle de la voix des pierres hein, pour voir les pierres qui peuvent vous aider. Alors, on vous parle ici du chakra troisième œil. Bon, ça peut être aussi ce que vous devez travailler. Hein, c'est pas forcément que les pierres. On vous dit s'ouvrir au monde subtil. Donc là, on vous dit ouvrez les yeux. Hein, ouvrez votre troisième œil. C'est votre intuition. On vous dit vous êtes très intuitif. Suivez votre intuition. Vous pouvez faire confiance en votre intuition. Et on vous dit ouvrez-vous au monde subtil. C'est vos guides, c'est vos anges, c'est les élémentaux de la nature. C'est tout ça. On voit que vous allez ouvrir les yeux. Enfin, ouvrir au moins votre troisième œil. C'est pas que vos yeux. C'est aussi votre troisième œil pour aller de l'avant. Voilà, votre intuition va être très très forte durant cette quinzaine. Et on vous parle ici du chemin de vie. On vous dit déverrouiller les blocages et avancer. On me dit que vous allez vous connaître au mieux. Bah oui, voilà, c'est ça. Vous allez déverrouiller les blocages et avancer. C'est bien ce que je vous ai dit, blocage de l'abondance et de l'insécurité. Donc là, on me dit que ça y est, enfin, vous allez pouvoir enfin vivre votre vie. Vous êtes sur votre chemin de vie, les taureaux. C'est génial. J'adore. C'est super, ça va tout à fait avec ce que je viens de vous dire en fait. Hein. Et là maintenant vous allez pouvoir y aller. Hein. Le roi de bâton c'est ça, hein. Une fois qu'on est bien, on a déverrouillé ce qui n'allait pas. Et maintenant on est libre, on peut y aller, on peut être dans son charisme, on peut montrer qui on est, on peut faire ses projets. Vous voyez, ça, je suis enthousiasmée à vous le dire parce que tellement je suis contente en fait. Hein. Alors, on vous dit ici, engagez-vous. Voilà, maintenant, vous êtes prêts à vous engager, alors que ce soit en amour, en professionnel, dans tout ce que vous voulez. Soyez déterminés, on vous dit ici. Hein, et semez les graines. Ça y est, bah oui, hein, de bâton, on sème les graines, on travaille ensemble, on fait des collaborations, on est dans une énergie de bâton, c'est ça. Hein, bon, c'est pas les deniers, mais on y va. Hein, on a l'action, on a le feu pour y aller, en tout cas. Hein. Alors, je ressens le feu d'ailleurs. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle digne d'aimer. J'ai toujours envie de dire digne d'être aimé. Vous voyez, comme quoi. Là, c'est l'oracle digne d'aimer que vous pouvez trouver sur Etsy. Hein, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo. Hein. Très, très bel oracle également. De Sibylle. Hein. Sibylle Deniel, hein, précisément. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on vous dit ici qu'il y a des communications, des échanges virtuels avec quelqu'un. On me parle de sentiments forts. Mais on vous dit, vous allez prendre du recul. Vous allez devoir prendre du recul. Vous avez pris du recul aussi peut-être par rapport à cette personne. Et là, on me parle de réconciliation et d'évolution. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, les taureaux, vous avez peut-être eu une prise de distance dernièrement avec quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un du passé qui va revenir vers vous. On parle de réconciliation et d'évolution. Ou peut-être, dans votre couple, vous avez peut-être pris un petit peu de... Vous étiez dans une relation assez forte, mais il y a eu peut-être une prise de recul à cause peut-être de toutes vos blessures. Hein. Vous avez peut-être travaillé beaucoup sur vous dernièrement. Et là, il y a une réconciliation et ça reprend très très fort. Hein. Alors, ça peut être avec un signe de feu aussi. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a une belle évolution là. Hein. Vous voyez, vous allez voir, votre vie, elle va s'ouvrir vers de nouveaux horizons. Hein. Donc là, on vous dit patience. Hein. On me parle ici d'amour, de sentiments forts et de réciprocité. On vous dit les sentiments sont partagés. On vous dit aussi ici que vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà, enfin, on vous dit aussi peut-être que vous avez dû prendre de la distance, hein, ou peut-être que cette personne, elle habite à distance aussi. Hein, peut-être que vous l'avez rencontrée sur les réseaux, ou je sais pas. Et on vous dit, n'ayez pas peur, parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être encore un peu de peur avec votre blessure de trahison. Hein, et vous vous dites, bon, moi je reste prudent ou prudente, hein, mais on vous dit, vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein, c'est vraiment très très fort entre vous. Hein. Et on vous parle ici que vous allez vous voir, on parle de réconciliation, de rencontre et que c'est très 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 positif. Hein. Dis donc, votre jeu il est beau. Hein. Et on vous dit que ça, pour vous c'est un cadeau. Hein. Et on me dit que vous allez avoir des cadeaux aussi. Cette personne elle va vous faire, ou peut-être vous allez vous faire des cadeaux. On parle de générosité, pour vous c'est un cadeau de la vie aussi peut-être, hein, cette rencontre. Hein. Eh ben, dis donc. Je crois que c'est vous qui avez le meilleur tirage depuis que j'ai fait les tirages de la deuxième quinzaine. Hein.
Je sais plus, il y a un signe, c'était un peu compliqué. Je me souviens plus lequel, je crois que c'était les vierges. Je suis pas sûre. Mais vous, waouh, c'est fulgurant. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle tarot psychique du cœur. Non, c'est un tarot, c'est pas un oracle. Alors, on vous dit ici que vous êtes connecté. On parle d'échanges virtuels hein, avec quelqu'un avec qui vous avez, alors chakra coronal, pour moi, c'est une connexion qui est plus que virtuelle. Hein. C'est très, très fort, très connecté. On vous dit ici que vous cherchez la vérité. On parle de sentiments forts. Voilà, on vous dit peut-être bien que il va falloir aller ouvrir les yeux, justement, votre troisième œil. Voilà, suivez votre intuition par rapport à cette rencontre. Hein. Et on vous dit aussi ici que vous avez réparé des choses. Peut-être qu'on vous dit que cette distance que vous avez eue, si vous êtes en couple, hein, peut-être que tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un. Il y a une réconciliation avec le couple ici. On vous dit que cette distance a été nécessaire pour certains quand vous étiez un peu en break ou ça n'allait pas trop. Ça vous a permis de comprendre des choses et de réparer les choses. Parfois, on est un peu obligé hein, de se distancer de sa famille ou de certaines personnes pour pouvoir travailler convenablement. Hein. On ne peut pas tout faire en même temps. La réconciliation, on vous dit, vous êtes dans l'équilibre, vous retrouvez un équilibre. Vous voyez, ce couple se retrouve, il refusionne. Ouais, on vous dit confiance. Hein. Il faut avoir confiance, ça va aller. On vous parle d'évolution dans votre couple. Hein. Vous avez beaucoup évolué également. Évolué. On parle de patience. Hein. On vous dit ici, cherche. Voilà, on vous dit, cherche, c'est encore chercher votre paix intérieure, j'ai l'impression. Voilà, on vous parle de réciprocité, on vous dit les sentiments sont partagés, on vous dit que vous renforcez vos liens. Eh bien, dis donc, c'est beau, hein. Vos liens vont être de plus en plus forts. Hein. Ouais, on vous dit qu'il faut être dans la clarté de vos convictions, on me dit que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous savez ce que vous voulez maintenant. Ouais, on vous dit déploie tes ailes par rapport à cette rencontre. Vous pouvez y aller sans problème. On vous dit respire. On vous dit soyez positif et respire. Hein. Waouh, dis donc, votre tirage, il est magnifique. Hein, vraiment. Bon, bah écoutez, les taureaux, bravo. Hein. Et ben, je suis bien contente pour vous. Et je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Hein. Partagez aux personnes qui sont taureaux ou ascendant taureau ou signe lunaire taureau aussi. Ça peut les aider à retrouver un peu espoir hein, parce que je pense que ça n'a pas été simple non plus. Quand je dis partager, c'est pas que pour moi, hein, c'est aussi pour que certaines personnes puissent l'entendre. Parce que y a tellement de chaînes sur YouTube que les gens, pour me trouver parfois, s'ils ne me connaissent pas, c'est pas évident. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.